Une marche des fiertés doit forcément attirer le regard, attiser la curiosité. J'ai une troupe qui m'ont aidé à stracer, à coller strass par strass. On n'a pas compté, mais voilà, si jamais vous voulez compter, allez-y. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pour autant d'identités de genre, rassemblées sous un même drapeau. De plus en plus, la parole se libère. C'est plus facile de discuter aujourd'hui de plein de sujets. Ça devient de moins en moins tabou. Queer, gay ou trans, comme ces trois amis reliés par une même expérience. Moi j'ai mis du temps avant de le comprendre, j'ai mis 23 ans avant de comprendre qui j'étais. Donc j'ai commencé ma transition médicale, ma transition sociale. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et maintenant je m'affiche en tant que la personne que je suis, c'est-à-dire Lucille, 23 ans, une femme. C'est issu d'une famille très masculine où il pratiquait la boxe, où je pratiquais la boxe aussi. Mais à mes 19 ans, où j'ai pris mon indépendance, où je suis arrivé à l'université, je me suis dit pourquoi pas devenir ce que j'ai toujours voulu être. Des parcours qui doivent encore être défendus. D'où ce rassemblement, 1 millier de personnes dans les rues de Besançon. Une gay pride rieuse, mais vigilante. Quand on entend ma voix, on me dit t'es un PD, enfin des insultes pas très correctes. Et ouais, j'ai des amis qui font face à des insultes, des agressions physiques. Voilà. En fait, ça fait plaisir d'avoir des événements comme ça, car on est en communauté, on se sent quand même... je pense que c'est une des seules fois où je me sens vraiment en sécurité quand je suis dans la rue, quoi. Les actes anti-LGBT ont augmenté de 13% l'an dernier. La réponse mélange fermeté et humour. Il faut aller se faire queer en neuf, et que si on n'accepte pas, faut faire autre chose et vivre de son côté. Les festivités continueront tout le week-end à Besançon autour de concerts et de spectacles de drag queen.